Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment ouvrir un compte professionnel individualisé pour accéder à votre livre de police numérique dans le système d'information sur les armes. Vous devez au préalable vous munir des informations et documents suivants: de votre AFCI et ou de votre agrément, du scan de votre autorisation ou récépissé de déclaration d'ouverture de local, commerce de détail, ou de votre récépissé de déclaration d'ouverture d'établissement, commerce autre que de détail, ou de votre autorisation ministérielle ou préfectorale pour les organisateurs de vente aux enchères, ou encore de votre autorisation ministérielle pour les courtiers. Un scan recto verso de la pièce justificative d'identité du responsable, le numéro de SIRET de l'établissement, une adresse email dédiée. Connectez-vous sur https://sia.registre.intérieur.gouv.fr. Une fois sur la page de connexion, cliquez sur Création de compte en bas de l'écran. Le formulaire de création de compte se compose d'une première partie relative aux informations sur votre compte et une seconde partie sur la sécurité de votre compte. Nous vous précisons que les champs marqués d'un astérix sont obligatoires. Prenons le cas d'un armurier qui possède une autorisation ministérielle et un agrément préfectoral. Cochez la case « Je possède une autorisation ministérielle » et saisissez le numéro de l'autorisation. Cochez ensuite la case « Je possède un agrément d'armurier ou une autorisation préfectorale de vente aux enchères ». Renseignez l'autorité de délivrance de l'agrément ou de l'autorisation préfectorale, la date de délivrance, et sélectionnez le département de délivrance dans le menu déroulant. Vous devez ensuite importer la copie d'un des 4 documents obligatoires, soit votre autorisation ou votre récépissé de déclaration d'ouverture de local, commerce de détail, ou votre récépissé de déclaration d'ouverture de l'établissement, commerce autre que de détail, ou votre autorisation ministérielle ou préfectorale pour les organisateurs de vente aux enchères, ou votre autorisation ministérielle pour les courtiers. Cliquez sur « Responsable ». Dans cet exemple, je suis le représentant légal de la société, je coche la case correspondante. Cochez la case « Je suis un opérateur de vente aux enchères » si cela est le cas. Renseignez ensuite la totalité des champs comportant un astérix. Cliquez sur « CNI Passeport » pour importer votre carte d'identité recto verso ou les 2 premières pages du passeport. Renseignez ensuite votre adresse postale personnelle et autres informations. Une fois toutes les informations obligatoires inscrites, une coche bleue apparaît. Renseignez le numéro de SIRET de l'établissement, puis cliquez sur « Rechercher ». Enfin, cliquez sur « Validation ». Cochez la case « Je déclare que les informations fournies sont exactes et que toutes fausses informations sont de nature à engager la responsabilité du signataire ». Vous devez également lire les conditions générales d'utilisation, dérouler les conditions jusqu'au bout et cliquez sur « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation ». Enfin, renseignez le code CAPTCHA qui s'affiche. Vous avez la possibilité de le réinitialiser ou de l'écouter si vous n'arrivez pas à le lire. Vous pouvez choisir de conserver ou de remplacer l'adresse renseignée pour les représentants légaux des comptes. Dans cet exemple, on choisit de conserver l'adresse. Rendez-vous sur votre boîte mail et ouvrez le mail reçu. Cliquez sur le lien pour accéder à la création de compte partie 2. Passons à la création de votre mot de passe. Il doit contenir obligatoirement une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère spécial et doit être compris entre 10 et 20 caractères. Ensuite, renseignez 3 questions et réponses associées qui vous permettront de récupérer votre identifiant en cas d'oubli. Cliquez ensuite sur « Valider ». Votre identifiant de connexion apparaît à l'écran, veuillez en prendre connaissance. Nous vous conseillons de télécharger le PDF de votre identifiant afin d'en garder une trace. Une fois sur la page de connexion, entrez votre identifiant et votre mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous arrivez dans votre espace professionnel sur le livre de police de votre établissement. Votre numéro SIA apparaît en haut de la page, il sera la clé d'échange pour communiquer avec tous les professionnels du territoire. Enfin, pour vous déconnecter, cliquez sur le bouton Déconnexion en haut à droite de la page.